Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de l'UEMOA, Monsieur le représentant de l'Europa, Monsieur le représentant de l'IRD, Madame la représentante de l'Agence française de développement, Monsieur le représentant du Centre de recherche pour le développement international CRDI, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations paysannes, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les participants, je voudrais, à l'entente de mon propos, vous souhaiter, au nom du président de l'IPAR, M. Ahmed Bachir Diop, la bienvenue. En tant que think tank, dont la promotion du dialogue politique constitue notre signe distinctif, je suis satisfait au regard de la composition de la salle qui est composée des représentants de l'État, des organisations sous-régionales comme l'UEMOA, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, des médias et d'autres acteurs. En effet, une institution de recherche finalisée est toujours à la recherche de production d'évidence scientifique déclinées en notions de politique qui tiennent compte du pas de temps différent entre le décideur politique et les chercheurs. C'est cette conviction qui nous avait conduit à envisager une recherche orientée vers l'action politique en tenant compte du contexte national et international. Mesdames et Messieurs, cette réalité rappelle aujourd'hui qu'en Afrique, l'Afrique subsaharienne est encore le seul continent à n'avoir pas fini sa transition démographique, avec près de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans. Elle a la population la plus jeune au monde. Le nombre de jeunes en Afrique aura doublé d'ici 2045. Cependant, avec un taux de chômage élevé, comme vous le savez, les jeunes représentent la frange de la population la plus touchée par le chômage. Au Sénégal, en 2011, la population jeune, 15-35 ans, a augmenté de 8% et a atteint 4,5 millions d'individus. Tout cela pour dire simplement que, conscient des enjeux que nous avons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, IPAR et ses partenaires MICELI au Mali et CEDRES au Burkina, avec l'appui du CRDI et de l'AFD, ont conduit cette recherche que mes collègues vont présenter tout à l'heure. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de raconter une petite histoire très rapidement, celle de ce projet. En 2012, notre think tank a réalisé ce qu'on appelle des auditions avec les 14 candidats à l'élection présidentielle. Et justement, un des thèmes majeurs était quelle politique d'insertion des jeunes pour un Sénégal émergent. Pour jouer notre partition, nous nous sommes engagés à analyser les caractéristiques du marché du travail et les perspectives liées à l'emploi des jeunes dans la perspective de contribuer à l'élaboration des politiques publiques. C'est l'histoire de ce projet que mes collègues du Mali et du Sénégal vous raconteront tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, pour terminer, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre, dont la compétence est reconnue au niveau national, mais surtout à l'échelle internationale. Sa présence aujourd'hui témoigne de son engagement à accompagner les think tanks africains dans leurs efforts permanents pour une recherche de qualité tout en gardant notre indépendance et notre équidistance. Il nous a accordé sa confiance en nous confiant l'accompagnement de son ministère dans le cadre de la planification stratégique en cours. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de remercier le CRDI qui nous a appuyés pendant 5 ans dans le cadre de l'appui qu'ils apportent au think tank. Et c'est grâce à cet appui que nous avions engagé le débat entre tous les acteurs, y compris entre les candidats à l'élection présidentielle. Je remercie également l'AFD pour son soutien permanent à travers des financements comme un programme dénommé Durasfut au niveau mondial qui vient de s'achever, mais également pour le présent programme. Je ne saurais terminer sans remercier aussi les autres partenaires ici présents. Et Monsieur le ministre, j'ai pu témoigner que Jacques Faye, un de vos amis, qui est un des fondateurs de l'IPAR, sera vraiment à disposition pour relever les différents défis liés à tous les enjeux que je viens de citer. Je le remercie et je remercie aussi tous les acteurs. Merci.